tous et bienvenue pour cette nouvelle book review où je vais vous présenter mon premier partenariat livre addict, Indiana Taylor, tome 2, Lune d'été de Sophie Audouin-Mamikonian, publié aux éditions Michel Lafon, avec une sublime couverture. Alors je vais en profiter tout de suite pour remercier le Forum Livre Addict et les éditions Michel Lafon pour ce partenariat. En plus, ce livre, je vais vous lire tout de suite, ça a été un coup de cœur, véritable coup de cœur. Alors, on quittait le tome 1 avec la victoire de la meute d'Indiana, mais l'enlèvement de sa mère et donc la libération de tous les malades de la clinique pour que, comme ça, ils soient déstabilisés et que Louis Brankel puisse filer avec la mère d'Indiana. Oui. Donc, on attaque le tome 2 avec Indiana qui s'est éclipsée pendant son sommeil et qui découvre le corps ensanglanté de Simus, le père de Katharina. Donc il lance l'alerte, Simus est envoyé à l'hôpital, il est entre la vie et la mort, et on établit sur lui une morsure de loup-garou. Donc il va se transformer en semi s'il survit à la transformation. Gros problème, vous voyez tout de suite, si vous avez lu le tome 1, vous voyez le problème qui va se poser. Les loups-garous et les semis ne peuvent pas s'entendre, enfin dans la limite du possible si vous voulez, parce qu'ils s'entendent bien avec Axel. Mais le truc c'est qu'en fait le semi, s'il se contrôle pas, on le tue, et c'est le père de Katharina. Mais s'enchaîne immédiatement en fait l'arrivée de 5 vampires à l'hôpital pendant que Simus est entre la vie et la mort. 5 vampires qui sont là parce qu'ils ont ramené tous les malades à la clinique et il manque 5 malades. 2 fées dont on parle pas, ou alors j'ai oublié, je sais pas, je me souviens. On en parle très brièvement, mais au final c'est vraiment pas le point important, je sais même pas si elles sont retrouvées. Et 3 vampires, les vampires les plus puissants de tous les vampires qu'on appelle les seigneurs, qui eux il faut vraiment qu'ils retournent dans leur cellule parce qu'ils sont très dangereux pour les humains. Et justement il y a eu 12 disparitions d'humains. Donc vous voyez, on voit tout de suite le dessin qui se fait, enfin le schéma qui se dresse. Et voilà pour le résumé, parce que j'ai peur qu'en vous en disant plus je vais vous spoiler. Parce qu'on s'embarque dans une histoire tout autre à laquelle je m'attendais. Je pensais que ça allait tourner autour du kidnapping de la mère d'Indiana. Et puis l'agression de Simus qui, je pensais qu'en fait on allait rester qu'avec Louis Brankel, en gros. Enfin, le combat contre Louis Brankel, et au final pas du tout, parce qu'il y a ces 3 seigneurs qui sont dans la nature et qu'il va bien falloir retrouver, et que c'est vraiment plus urgent. Et du coup, en fait, dans ce tome, on développe la mythologie vampire. Alors, je suis absolument pas une adepte de la mythologie des vampires. J'ai lu très peu de livres sur les vampires. Je n'ai jamais lu un livre de Billy Pur. Je vais commencer après. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette mythologie développée, qui reste quand même très superficielle, parce que, au final, quand même, le point principal, on connaît surtout les mythologies de la meute, mais on apprend énormément sur les vampires et c'est bien développé. Moi, je trouvais ça très intéressant. Alors peut-être que ceux qui sont les pros de la vie diront que ouais, c'est bateau, c'est du déjà vu. Peut-être, mais moi j'ai adoré, donc voilà. De toute façon, j'ai quasiment tout aimé dans ce livre, c'était un coup de cœur. Une fois que je l'ai commencé, il n'y a que la fatigue qui me faisait, les yeux qui piquaient, qui me faisait arrêter, parce que mais les actions s'enchaînent, mais vous allez de rebondissement en rebondissement. Vous avez des coups de théâtre qui vous éclatent à la figure, vous ne les avez pas vu venir. En fait, vous êtes tellement pris dans le livre que vous réfléchissez plus. Et comme vous réfléchissez plus, vous faites avoir à tous les coups. Alors là, ça n'a pas loupé, parce qu'il y avait des choses qui étaient quand même très prévisibles. Mais en lisant, je pensais tellement à autre chose, j'étais tellement vraiment bien dans l'action que j'y pensais pas. Je me suis fait beaucoup avoir. Sur ça. Alors au niveau, donc on parle des vampires, il y a un personnage vampire qui est très développé, c'est celui d'Annabelle. Annabelle, donc qui est une vampire, sans blague, qui est belle, forte, froide, et dont on se méfie pas mal. On se méfie pas mal parce que c'est une vampire. Sûrement pour ça, et que les vampires et les loups-garous, ils n'ont pas l'air de trop s'entendre, et les vampires, ils sont un peu manipulateurs, et on n'a pas vraiment confiance en elle. À tort ou
a raison, vous verrez. Mais moi j'ai beaucoup aimé ce personnage. J'ai vraiment aimé ce personnage, découvrir cette jeune femme. Enfin, cette jeune femme, les vampires sont pas si jeunes que ça, mais voilà. Et autrement, au niveau des personnages, il y a Tyler. Alors lui qui est pas un vampire, on le connaît déjà du tome 1. Tyler qui, j'ai beaucoup hésité entre la compassion, la pitié ou alors détester ce personnage. Parce qu'il m'a beaucoup fait penser à Drago dans Harry Potter. En fait, c'est un père qui est un petit peu prisonnier de son père, quoi, oula, qu'est-ce que je viens de dire? Bon, Tyler, il est prisonnier de son père. Bah, son père, c'est un peu un bourreau, enfin, vraiment, on a l'impression que le père, il n'aime pas du tout le fils. Voilà, et même si dans le tome 1, il y a quand même une scène assez forte où Broncal, il s'inquiète vraiment pour son fils. Eh ben, au final, c'est vrai que le père et le fils, ils s'entendent pas. Et alors, on hésite, parce que bon, Tyler, c'est quand même un garçon arrogant, il n'a pas forcément envie de l'aimer, mais bon, il est torturé. Bref, il aime pas son père, et son père a l'air de bien lui le rendre. Alors, on sait pas trop, mais on a vraiment... Tyler est un des personnages qui évolue vraiment le plus dans ce roman, et à la fin, vous faites vraiment une idée sur ce personnage. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est méchant? Vous faites vraiment une idée. Parce que Tyler est amoureux de Katharina et Indiana aussi. Et Katharina va vraiment en prendre pas mal pour son compte en fait dans ce livre. Bah déjà son père se fait attaquer, mais ça va continuer que des trucs comme ça pour elle. Alors Katharina, je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Vous allez me dire qu'est-ce que t'aimes pas dans ce livre? Bah je vais vous le dire. Je vais vous le dire ce que j'ai pas aimé dans ce livre. C'est Indiana en fait, que j'ai pas aimé. Enfin non, le personnage d'Indiana, je l'ai bien aimé. Alors Indiana, dès qu'il voit Katharina, oh ma Katharina, oh ma belle Katharina. Dès que Katharina fait quelque chose, oh ma jolie Katharina, qu'est-ce que je l'aime comme ça. Bon, à la fin, je voudrais pas dire, mais moi, bon, je trouvais ça très niais au début. Mais bon, je me suis dit, bon, bah, voilà, ils sont amoureux, enfin, voilà, c'est niais, c'est normal, c'est deux amoureux. Mais, ouais, à la fin du livre, j'en avais un peu comme ça, quoi, ras la casquette, enfin, c'est même pas je t'aime, Katharina, si, il y a un petit peu, mais... Et puis, il y a un passage dans le livre, oh là là, ça surplombe tout le niais du niais. Vraiment le passage long du livre, enfin, qui fait peut-être 5-6 pages, enfin peut-être moins d'une dizaine de pages ou une dizaine de pages. Et bah, je suis très. Enfin, voilà, c'est vraiment le passage où dans le livre, ça m'a coupé dans mon action. Je me suis dit, mais zut, quoi, je m'en fous de leur histoire d'amour, je suis bien tranquille. Mais voilà, remettez-moi dans mon action. Et voilà. Mais vraiment, c'est le seul point positif, négatif que j'ai du livre, que je n'ai absolument pas détaillé dans ma chronique écrite, parce que je pense que ça vaut même pas la peine d'être mentionné, enfin, à côté de tout ce qui se passe dans le livre, à côté de l'enchaînement des actions. Moi, c'est un livre dangereux. J'appelle ça un livre dangereux, parce que quand vous l'avez commencé, vous ne pouvez plus le refermer. Et vraiment, je le recommande à tout le monde, à tous les amateurs fantastiques, à ceux qui adorent Sophie Ottoman Myconian, bah, aux amoureux des loups-garous, des vampires. Je sais pas si je sais pas si ce qu'elle écrit est exceptionnel, mais moi j'adore. Et vraiment, voilà, moi je vous le recommande, franchement, on est pris, c'est un véritable coup de cœur, mais commencer cette série, c'est... Ah, en plus, la fin, on est tellement... La fin, elle est horrible, et j'ai même pas le tome 3, et ça m'énerve trop, parce que j'ai trop envie de savoir ce qui se passe. Et donc, bah voilà, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, c'est vous rouler chez votre libraire pour acheter le tome 1, tome 2, et les dévorer, et voilà. Et je voulais faire une remarque, avant de refermer avec vous cette page, c'est... le tome 1, c'était lune de printemps, le tome 2, c'était lune d'été. Et j'avoue que je comprends pas les titres. Je vois pas les titres avec l'histoire. Peut-être lune pour les loups-garous. Peut-être. Ah, et autre remarque. Encore une fois, alors vous voyez, on voit pas très bien, je sais pas si... Enfin bref, si on souhaite dessiner les remontées dans le temps, bref, le pouvoir de Robrostan qui est mis en avant. Mais encore une fois, j'ai trouvé que Robrostan, il est très 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 secondaire en fait. Et c'est pas... je m'en fous parce que j'ai adoré, mais bon, j'aimerais bien savoir plus sur ces Robrostan parce que Indiana, et oui, peut-être utilisé 3 fois. Attention, 3 fois dans ce tome son don. Ou 3-4 fois, enfin bref, le don est déjà plus présent. Indiana apprend
apprend à connaître son don un petit peu. Mais moi, je sais pas, je m'attendais. Et c'est peut-être parce qu'il est obligé de le cacher aussi qu'il utilise si peu, mais je sais pas. Je me dis, ça peut pas être un don juste pour monter le temps, enfin. Mais bon, il est quand même beaucoup plus présent. Moi, j'aimerais bien en savoir plus sur ces rebroustants et que ce soit aussi bien développé que la mythologie vampire que j'ai trouvé très intéressante. Ben voilà, moi c'est ça que j'attends. Alors quelque chose me dit qu'on va rien savoir avant le tome 4. Mais voilà. Et je sais pas ce qu'on va développer dans le prochain tome. Peut-être qu'on va partir avec les fées. Je me dis que ça pourrait être pas mal de partir avec les fées. Bah voilà, je referme avec vous cette book review en espérant vous avoir convaincu. Je remercie encore une fois Livre Addict et les éditions Michel Lafon pour ce partenariat qui est un véritable coup de cœur, véritable. Voilà. Ben, moi, franchement, je vais me procurer la suite dès qu'elle sort. Ou presque dès qu'elle sort. Voilà, je vous fais à tous un énorme bisou. Puis, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine book review. Bisous, bisous!